l'accomplissement de ton rêve. Merci en Jésus. Amen. L'amour de Dieu, c'est le numéro 29, de loin, surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Chantons ensemble ce cantique. Petit là-bas, elle est grand ici. Restez ici, vous. Hein. Bien. Comme je sais que vous avez une bonne mémoire et parce que vous persévérez dans l'étude de la parole de Dieu et de toute la prédication que vous avez déjà entendue sur le Fils prodigue, dites-moi sur quoi j'ai terminé il y a 15 jours. Je vous dis ça, mais si j'étais à votre place, je pense que je serais comme vous. Rassurez-vous. En tout cas, ce que nous avons vu, que je suis sûr que vous avez des choses qui sont restées dans votre esprit concernant
le fils prodigue. Ce que nous pouvons dire par rapport à la dernière prédication il y a 15 jours, j'avais terminé sur ces mots en parlant du plus jeune fils, celui qui était parti loin du foyer, que nous étions en présence d'un pécheur misérable, seul, perdu et errant loin du foyer où il aurait dû rester. Okay? En même temps, on ne peut pas oublier le père debout sur le parvis de la maison qui attend son fils et qui l'attend. Et lorsque le fils revient à la maison, le père lui ouvre les bras et l'accueille. Et ça va être important pour la suite de la prédication parce que vous allez voir que des fois on n'a pas toujours l'attitude du père. En tout cas, le père attend le fils. Quand le fils arrive, le père ouvre les bras, lui faisant grâce et lui pardonnant tout ce qu'il a pu faire en dehors de la maison. Ça, nous avions dit que c'était le cœur même de l'évangile, c'est-à-dire le pardon des péchés, le rétablissement de la relation entre le Créateur et nous, les créatures, une réconciliation entre l'offenseur, moi, vous, et l'offensé qui est Dieu. Maintenant, pour en revenir au plus jeune des fils, je dirais une fois encore qu'il représente, comme on a pu le voir, les publicains et les gens de mauvaise vie. Tous ceux que l'on ne peut pas classer parmi les justes. Okay? Alors, on va retourner dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Luc, chapitre 15. Et nous allons reprendre le verset 12. Mais avant de lire le verset 12, nous avions dit encore également une chose la dernière fois sur cette conclusion de la troisième prédication sur le fils prodigue. Aujourd'hui, nous en sommes à la quatrième. Nous avions dit que le jeune fils était en fait monsieur tout le monde. Que ce soit par ses fautes, ses attentes, ses besoins, sa misère ou sa situation désespérée devant Dieu. Le fils prodigue, le jeune fils, nous représente tous. Et si on ne peut pas s'associer au fils prodigue, au plus jeune, peut-être qu'on doit s'identifier au plus âgé, à celui qui était resté à la maison. Alors, verset 12, Luc chapitre 15, verset 12. Le plus jeune dit au père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit m'échoir. » Et le père leur partagea son bien. Et ce matin, je voudrais retenir 4 mots. « Mon père, donne-moi. » Nous allons prier avant de continuer. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous donnes cette possibilité, tu nous fais la grâce d'être dans ta maison, auprès de toi et toi qui es auprès de nous. Tu nous permets d'avoir ta parole entre les mains. Nous te remercions de pouvoir l'ouvrir, l'étudier. Nous te demandons de nous aider à la comprendre, à la mettre en pratique, pour que nous puissions être agréables et marcher une vie comme tu veux que nous ayons. Merci de bénir ta parole dans nos vies. Merci de nous disposer favorablement, d'ouvrir nos oreilles, notre intelligence, et que tu nous enseignes ce matin encore. Et je vais te prier pour tous ceux qui écouteront, regarderont la vidéo durant la semaine, que tu interviennes également dans leur vie, dans leur cœur, et que tu leur parles. Merci de continuer à changer les vies et les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, mais aussi les nôtres, pour pouvoir ressembler toujours plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen. Alors c'est avec le verset 12 que nous allons aller un peu plus loin dans cette parabole. Nous allons voir, comme nous l'avons déjà vu, comment le jeune homme a dissipé tous ses biens, quel a été son cheminement,
pourquoi il décida de revenir auprès de son père. Mais avant cela, est-ce que vous avez remarqué comment le Seigneur décrit le plus jeune des fils? Comment Jésus parle du fils prodigue? Est-ce que vous avez remarqué? À aucun moment, le Seigneur ne dit des choses négatives. À aucun moment, Jésus-Christ blâme le jeune fils. Ce qui ne veut pas dire que le Seigneur était d'accord avec ce qu'il a fait loin de la maison. Sur ce point, nous sommes conscients de cela. Le Seigneur n'était pas d'accord avec ce qu'il a pu faire en dehors de la maison, mais à aucun moment, Jésus ou le Père dans la parabole, qui, rappelez-vous, représente notre Dieu, à aucun moment, il ne blâme le Fils. Alors, souvenons-nous que ce jeune homme est l'image du pécheur que Jésus-Christ aime sauver. Vous remarquerez également que les paroles du Seigneur sont toujours pleines de compassion quand elles sont adressées aux pécheurs repentants. Et ça, c'est important. Parce que si à aucun moment le Seigneur ne blâme le plus jeune des fils quand il est loin ou quand il revient, il fait exactement la même chose avec le pécheur qui est repentant. Le jeune fils a dit: je me repens, je regrette, je n'aurais pas dû faire, je n'aurais pas dû partir, j'aurais dû écouter les conseils de mon père, de ma famille, de mes proches, et je ne l'ai pas fait, je suis coupable, je suis responsable. Et quand le pécheur vient à Jésus-Christ de la même façon, de la même manière, alors Jésus-Christ n'aura jamais aucune chose négative contre vous. Mais si on n'est pas repentant, c'est ce qu'on va voir après, ce ne sera pas le cas par contre. Donc, vous remarquerez que les paroles du Seigneur sont toujours pleines de compassion quand elles sont adressées aux pécheurs repentants. Que ce soit lorsqu'il s'adresse à la femme adultère, en Jean chapitre 8, je vous invite à regarder Jean chapitre 8, versets 10 et 11. Jean chapitre 8, versets 10 et 11. Rappelez-vous la femme adultère. Qui c'est qui accuse la femme adultère? C'est les mêmes qu'on trouve dans Luc. Hein? Les pharisiens, les scribes, tous les bien-pensants, tous les sages, hein? Ceux qui n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Ce sont ces gens-là qui accusent, qui veulent même mettre à mort la femme adultère. Et qu'est-ce qu'on lit en Jean 8, versets 10 et 11? Alors Jésus s'étant relevé et ne voyant personne que la femme, il lui dit: Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle dit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Il aurait pu dire, et à juste titre, tu as fait ceci, tu as fait cela. On parle d'adultère, donc ça veut dire qu'elle était mariée. Donc tu étais marié, tu as été voir 1, 2, 3, 4, 5 autres personnes, des hommes. Hein? Et tu aurais pu, selon la loi, être lapidé. Mais est-ce qu'il le dit? Est-ce qu'il le pense? Est-ce qu'il le fait? Il dit: je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ou encore cette autre femme, en Luc, chapitre 7, verset 48 et verset 50. Luc, chapitre 7, versets 48 et 50. Puis il dit à la femme: tes péchés te sont pardonnés.
ta foi t'a sauvé, va en paix. Gardez bien à l'esprit une chose. Le Seigneur ne tient pas le même langage quand il parle aux pécheurs repentants et quand il s'adresse à ceux qui ne le sont pas. D'un côté, vous avez le pécheur repentant. Je suis coupable. Je suis condamné, condamnable. Je ne mérite rien. Je demande pardon. Et l'autre à côté qui dit, ouais, j'ai pas fait forcément toutes les meilleures choses dans ma vie, mais bon, ça c'était le passé, hein, on oublie. Il n'y a aucune repentance. Il n'y a aucune demande de pardon. Donc le Seigneur, quand il s'adresse à un groupe ou à l'autre, il ne s'adressera jamais de la même manière. Quand Jésus s'adresse aux gens malades à cause de leurs péchés, à ceux qui sont fatigués ou brisés, mais toujours repentants, vous ne trouverez jamais de reproche. Vous ne trouverez jamais de dureté. Vous ne trouverez jamais de condamnation sur ces lèvres. Et cela, quel que soit leur péché, quelle que soit la taille de leur péché. Les pécheurs repentants savent très bien qu'ils sont coupables, on n'a pas besoin de leur dire. On n'a pas besoin de leur dire. Et je vais même aller plus loin. Vous n'êtes pas croyant du tout. Ok? Personne n'est croyant là ce matin. Si vous faites quelque chose qui n'est pas bien, vous n'êtes pas en train de vous dire, ou quelque temps après, vous n'êtes pas en train de vous dire, bon, c'est pas terrible, c'est pas très bien, mais je l'ai fait quand même. Hein? Parce qu'on sait quand on fait quelque chose de bien ou de pas bien. Le pécheur repentant sait qu'il est pécheur, on n'a pas besoin de lui dire, il le sait. Personne n'a besoin de le rappeler. C'est ce que nous voyons à travers l'exemple du père de la parabole. Il se contente d'être là sur le parvis de la maison, il attend patiemment, on ne sait pas combien de temps il est parti, le jeune. On ne sait pas au bout de combien de temps il est revenu. On ne sait pas pendant combien de temps le père a attendu, mais je pense qu'il a attendu un certain temps. Et il aurait pu lui faire des reproches. Il a attendu, et quand le fils est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a accueilli à bras ouverts. Un peu comme nous on aurait fait avec nos proches, hein? Sans dire quoi que ce soit de méchant. Il l'a accueilli bras ouverts parce qu'il savait que son fils était perdu et pécheur. On revient au verset 12. Le plus jeune dit au père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit m'échoir, et le père leur partagea son bien. Est-ce que vous savez ceux qui revenaient au plus jeune? Alors on ne connaît pas la somme dans le sens où on ne connaît pas le montant des biens. Par contre, ce que l'on sait, c'est Deutéronome qui nous le dit. Vous pourrez le lire à la maison, Deutéronome 21, 17. En fait, d'après la loi de Moïse, Deutéronome 21, 17, la moitié de ce qui revenait au fils aîné devait revenir au plus jeune. Ok? Donc, vous avez les biens de la famille, la moitié de ces biens-là revenait à l'aîné, et la moitié de cette moitié revenait, donc en fait un tiers. C'est aussi 25 que ça. 5%. Non, un quart. Ok? Ça c'était pour le plus jeune. Donc on ne sait pas combien ça correspondait en argent, mais c'est ce qui lui revenait en tout cas. Après avoir reçu son bien et impatient de posséder sa liberté, il part sans songer, comme on a pu le voir, au chagrin qu'il va causer à son père. Il part vers un pays éloigné, et cette scène est l'image de l'état de l'homme qui vit sans Dieu. Parce que sachez-le, la nature du péché, c'est tout simplement notre éloignement de Dieu. Le péché, c'est quoi? C'est dire oui, j'ai volé, oui, j'ai menti, donc j'ai péché. C'est pas que ça le péché. Le péché, effectivement, c'est mentir, entre autres. Mentir, violer, c'est simple. Vous avez les 10 commandements. Et quand vous ne mettez pas en pratique un des 10 commandements,
eh bien, vous avez commis un péché. C'est aussi simple que ça. Mais le péché, ce n'est pas simplement enfreindre la loi, les 10 commandements. Le péché, c'est ce qui me sépare de Dieu. Il y a Dieu, un fossé et moi. Et même si je prenais tous mes péchés et que je les mettais dans ce fossé, le fossé serait encore trop profond pour que je puisse aller de l'autre côté. C'est pour ça que cette illustration, comme on avait, je crois que c'était l'Expo Bible ou sur la littérature, vous avez d'un côté le pécheur, d'un autre côté vous avez Dieu, et au milieu vous avez la croix par laquelle il faut passer pour aller vers Dieu. Le Père n'avait aucune obligation à faire ce partage, à donner aux plus jeunes ce qu'il demandait. Il n'avait pas été obligé de le faire. Il aurait pu s'y refuser et obliger son fils à rester auprès de lui, mais ça n'a pas été le cas. Ce que nous pouvons dire du Père, c'est qu'il est extraordinaire. Pourquoi? Il semblerait qu'il ne lui manquait aucune qualité à ce Père. Il est fidèle, il est patient, il est compatissant, et de plus, il est évident qu'il savait prendre soin de ses enfants. Je ne pense pas que le fils prodigue, le plus jeune, est parti parce qu'il était maltraité dans la famille, parce que peut-être que l'autre serait parti aussi. J'avais juste envie de vivre ma vie, comme moi je l'entends. Cela me fait penser, quand je vous disais que le Père est fidèle, patient, compatissant, ça me fait penser à ce passage en Exode 34, versets 6 et 7. Je vous invite à regarder par contre ce passage. Exode 34. Versets 6 et 7. Exode 34. Versets 6 et 7. Et nous lisons. Et l'Éternel passa devant lui et cria: L'Éternel, l'Éternel, le Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché. Alors, si on s'arrêtait là, si on ne lisait pas la suite, on pourrait aller dans le sens des universalistes qui disent Dieu est amour, et parce que Dieu est amour, tout le monde va aller au ciel. Que vous croyez en Dieu ou pas, que vous alliez à l'église ou pas, que vous soyez baptisés ou pas, vous irez tous au ciel. Nous irons tous au ciel parce que Dieu est amour. Sauf que le verset 7 ne s'arrête pas là. Hein? C'est quoi la suite du verset? Je reprends le verset 7 au début. Qui conserve sa grâce jusqu'à une génération, qui pardonne l'iniquité, le crime, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Si vous êtes, si nous sommes, si je suis coupable, je ne suis pas innocent. La parole de Dieu est simple. Je suis pécheur. Je suis coupable. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de la parole de Dieu pour savoir au fond de moi, au plus profond de moi, que ce soit moi, vous, n'importe qui, on n'a pas toujours fait les choses comme il fallait. On n'a pas toujours été droit. On le sait qu'on est coupable. Mais la parole de Dieu nous le dit. L'Éternel, Dieu, ne tient point le coupable pour innocent. Je suis coupable, non, je ne suis pas innocent. Et ce qui me justifie devant Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Lui est innocent. Et c'est lui l'innocent qui a donné sa vie sur la croix pour que moi, le coupable, je puisse devenir innocent aux yeux de Dieu.
Alors on ne peut pas mettre en doute le fait que le Fils soit un pécheur, mais à qui la faute? À qui la faute? À lui, le Fils, ou au Père? À lui. Alors, je vous pose la question qui peut paraître tellement bateau, c'est tellement simple la réponse, hein? C'est forcément. Et pourquoi je vous pose la question? Tout simplement parce que dans notre société aujourd'hui, quand un coupable est réellement coupable et qu'il est réellement reconnu comme coupable, de quoi que vous voulez, d'un meurtre, d'un vol, peu importe, quand la justice dit cet homme ou cette femme, cette personne est coupable, qu'est-ce qu'on va chercher à trouver? Des arguments pour lui pourquoi il a fait ça, peut-être ses parents n'ont pas bien inculqué certaines valeurs. C'est-à-dire, voilà, on va essayer toujours de trouver des... Il y a deux mots pour dire ça, c'est quoi? Circonstances atténuables. Atténuantes. Ouais. Je ne suis pas en Espagne, excusez-moi. Non? Si, circonstances c'est atténuant. atténuantes. Non, c'est pareil. Ok, donc dans le sens de dire je suis coupable, mais c'est pas de ma faute. Quelqu'un dit, je ne sais pas si c'est là ou là, parce que quand il était jeune, ben, il n'a pas eu tout ce qu'il voulait, donc pour l'avoir aujourd'hui, il vole. Donc ce sont des circonstances atténuantes pour peut-être purger une peine éventuelle de prison qui soit plus léger, hein, la peine soit plus légère. Circonstances atténuantes. Je vous dis très clairement quelque chose, il n'y a pas de circonstances atténuantes devant Dieu. Si tu es coupable, tu n'es pas innocent. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Hein? Mes parents ne m'ont jamais amené à l'église quand j'étais petit, donc je ne savais pas que tu existais. Pas de circonstances atténuantes. Je ne t'ai jamais vu, donc je ne savais pas si tu existais. Pas de circonstances atténuantes. Je vous pose la question, ça peut paraître simple. À qui la faute, au Fils ou au Père? Bien sûr que c'est au Fils. C'est lui qui est parti, c'est pas le Père qui l'a mis dehors. Je pense même que le Père lui a dit, méfie-toi, fais attention. Oui, je connais tout ça. Toi, tu es vieux, tu es plus d'une jeune génération, je vais vivre ma vie. C'était à l'époque, mais aujourd'hui, c'est pareil. Hein? C'est pareil aujourd'hui. Circonstances atténuantes pour oublier les faits. Pour ce qui est du fils prodigue, il semblerait qu'il ne se sentait plus à l'aise dans le foyer, c'est pour cela qu'il demande à son père la part qui lui devait lui revenir. À travers cette demande et son envie de partir loin du foyer, nous retrouvons ce désir qu'ont les hommes, à qui on rattache, c'est les hommes et les femmes, de vouloir vivre indépendamment de Dieu. Et quand on y réfléchit bien, on remarquera que nous ne sommes pas loin de ce premier désir qu'avaient Adam et Ève de ne plus vouloir vivre sous le regard de Dieu. Et vous savez ce qui arrive quand on ne vit pas sous le regard de Dieu ou quand on ne vit plus sous le regard de Dieu? C'est Paul qui nous le dit. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Romains 1, versets 21 et 22. Romains 1, 21 et 22. Ça, c'est ce qui arrive quand on ne vit pas ou quand on ne veut plus vivre sous le regard de Dieu. Et nous lisons. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Je suis jeune, plein de zèle, en pleine forme, en pleine santé. J'entends ce que tu veux me dire, toi, Père, mais j'y vais quand même. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est le péché originel. À cause du péché. Maintenant, il faut que nous sachions que lorsqu'un homme ou une femme
un jeune ou un vieillard formule cette même requête et insiste pour ne pas faire, pour faire ce que son cœur désire, sans tenir compte de la volonté de Dieu, que ce soit dans le mariage, le foyer, le travail, dans n'importe quel autre domaine, il ou elle se place dans la même situation que le fils prodigue. Je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Et on va aller plus loin. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin d'une béquille pour me tenir. Alors, certains pourraient dire, certains pourraient penser, j'ai quand même droit au bonheur ici-bas. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui s'est dit, peut-être que vous vous êtes dit, ce que Dieu attend de moi est un peu trop long, un peu trop lourd, un peu trop compliqué. Et si je ne fais que ce que Dieu attend de moi, ben, est-ce que je vais connaître le bonheur? J'ai quand même droit au bonheur ici-bas, non? Qui pense qu'on a le droit au bonheur? Soyez francs, hein? Moi le premier, hein, on a le droit au bonheur. Enfin, on a le droit. En tout cas, c'est ce qu'on recherche. Hein? C'est ce qu'on veut vivre dans le bonheur. Mais permettez-moi de dire que personne n'a le droit au bonheur si ce que moi et vous on appelle bonheur va nous conduire à une désobéissance à la volonté de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et croyez-moi, moi je préfère que mon bonheur vienne de Dieu que du monde. Parce que le bonheur que Dieu donne va durer. Le bonheur que le monde donne ne dure qu'un moment. Et c'est ce qui va se passer après. Dès quand ce bonheur momentané sera terminé, vous allez en trouver, ou plutôt vous allez en chercher un autre autre part. Et quand vous l'aurez trouvé, il aura duré aussi un moment et vous allez chercher encore autre part. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors que le bonheur qui vient de Dieu ne se perd pas. Il est éternel et Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin. Mon Père, donne-moi la part de bien qui doit m'échoir. C'était le désir du jeune fils. Il aurait pu mettre en valeur ses biens, il aurait pu partir et faire la fierté de son père, mais c'est totalement le contraire qui s'est passé. Le Seigneur, qu'est-ce que veut nous enseigner le Seigneur à travers ce que je viens de vous dire? Je vais vous dire par là que le Seigneur nous a confié à nous aussi des biens. Comment est-ce qu'on gère les biens que Dieu nous a donnés? Alors, je vais vous enlever quelque chose tout de suite de l'esprit. Quand je dis que Dieu nous a donné des biens, je ne parle pas en première chose de l'argent ou les richesses pour pouvoir manger, pour pouvoir payer sur le... Ce n'est pas forcément que ce bien-là. C'est les biens financiers qui nous permettent de vivre, c'est le bien dans notre santé, c'est le bien dans notre foyer, c'est le bien dans tous les domaines de notre vie. Le Seigneur nous a confié de grands biens, peut-être même bien plus grands que ceux du Fils prodigue. Qu'est-ce que nous allons faire avec les biens que Dieu nous a confiés? Regardez par exemple à l'esprit, et je vais vous inviter à chercher Matthieu chapitre 25. C'est l'un des derniers passages pour ce matin. Matthieu 25, à partir du verset 13. Matthieu 25, verset 13. À partir du verset 13. On va garder à l'esprit, ça c'est une autre parabole. On étudie la parabole du Fils prodigue, ça c'est une autre parabole. Donc on va garder à l'esprit cette parabole que nous trouvons en Matthieu 25, 13. Et nous lisons à partir du verset 13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra.
Car il en est comme d'un homme qui, s'en allant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un, il donna 5 talents, à l'autre 2 et à l'autre 1, à chacun selon ses forces, et il partit aussitôt. Verset 16. Or, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et en trafiqua, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna aussi 2 autres. Verset 18. Mais celui qui en avait reçu qu'un s'en alla, creusa dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Alors celui qui avait reçu 5 talents vint, présenta 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés en plus. Son maître lui dit: Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents vint et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés en plus. Son maître, verset 23, lui dit: Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui recueille où tu n'as pas répondu, c'est pourquoi, te craignant, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre, voici ce qui est à toi, et il redonne le talent. Qu'est-ce que nous faisons avec ce que Dieu, pas nous donne, mais nous confie durant notre vie ici-bas? Parce que si moi je donne quelque chose à Hugo, il n'a plus de compte à me rendre. Si je lui confie quelque chose pour qu'avec ce que je lui confie, il y ait des fruits derrière, il aura des comptes à me rendre. Il y a une différence entre ce que Dieu nous donne et ce que Dieu nous confie. Il nous donne un peu. Exactement. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ce que Dieu nous confie? Et je vais même aller plus loin. Il y a encore, pour ceux qui en ont, ou pour ceux qui en auront un jour, les enfants. Les enfants sont confiés par Dieu. Dieu nous confie nos enfants. On les garde, heureusement. On ne les garde pas toute notre vie avec nous. On les garde un certain temps avec nous pour qu'ils grandissent dans la connaissance de Dieu, pour qu'ils aiment Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ce que le Seigneur nous confie? Pour conclure sur cet autre message sur la parabole, posons-nous donc la question de savoir si nous ressemblons au Fils prodigue ou non. Si on lui ressemble, alors sur quel point ressemblons-nous au Fils prodigue? Si ce qui est le plus important pour nous, pour moi, c'est ma liberté, la possibilité de faire ce que je veux, quand je veux, aussi longtemps que je le désire, alors je ne ressemble pas au Fils prodigue. Je suis un Fils prodigue. Si nous pensons savoir mieux que n'importe qui, y compris Dieu, ce que nous devons faire pour être heureux, si nous estimons que personne ne doit nous imposer des limites ou des règles de conduite, alors nous ne sommes pas semblables aux fils prodigues, nous sommes des fils prodigues. Et vous savez, il y a bien peu de personnes qui trouvent du plaisir à passer en revue leur vie passée. Et peut-être à juste titre. Beaucoup se sentent si proches d'une faillite qu'ils préfèrent adopter l'attitude de l'autruche. Qu'est-ce que fait l'autruche quand un danger se présente? Est-ce qu'elle se cache la tête dans un trou? Hein? Peut-être parce qu'elle se dit, je ne vois pas le danger, donc le danger ne me verra pas.
Sauf que quand on compare la tête de l'autruche avec le corps de l'autruche, on ne voit que l'autruche. Hein? Mais peut-être que des fois on adopte exactement la même attitude. On ne veut pas voir. Dieu merci, le Seigneur, comme on peut le lire dans la parabole, je dirais, a fait une grâce au Fils prodigue, celle de reconnaître ses fautes et ses erreurs, ses manquements. Et je ne pourrai jamais cesser de dire que le seul espoir pour celui qui ressemble au Fils prodigue en recherche de repos se trouve uniquement en Jésus-Christ. C'est en lui et seulement en lui que nous pouvons trouver le repos et le vrai bonheur. Quand un homme se confie dans le Seigneur, une véritable union se crée entre lui et le Seigneur. Et cette union, cette relation est la garantie de véritable bénédiction. J'ai envie de vous dire quelque chose. Il y a des gens, peut-être que vous en avez fait partie, ou peut-être que vous en faites partie, vous avez l'impression qu'il leur arrive une bricole. Et quand il semblerait qu'ils sortent à peu près de ce souci-là, hop, il y en a une autre qui arrive. On ne croit pas au hasard, hein. Mais il y en a qui diront j'ai vraiment une mauvaise étoile. Hein. Quand je sors d'un problème, j'en ai un autre qui arrive. Quand je sors du deuxième, j'en ai un troisième qui arrive, et ainsi de suite. Quand on se confie dans le Seigneur, nous aurons des garanties de véritable bénédiction. Tant qu'il était loin du foyer, le Fils prodigue était vraiment libre, mais vraiment malheureux. Il était loin, il était libre, mais il était malheureux. De la même manière, celui qui se confie dans ses propres œuvres, dans ce qu'il croit être la vérité en dehors de Dieu, de Jésus-Christ, de sa parole, de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, tant qu'il se confie dans ses prières, sa religion, ou quel que soit, ou autre chose, qu'en Jésus-Christ seul, il n'obtiendra jamais la paix, le bonheur, la rédemption, le pardon des péchés. Si donc d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes éloigné de Dieu, ou tout simplement, vous ne vous êtes pas éloigné, peut-être que tout simplement, vous êtes loin de Dieu. Parce qu'il y a celui qui s'éloigne. Et si on s'éloigne, ça veut dire que j'étais devant avant. Mais peut-être que vous n'y étiez jamais avant, donc peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez loin de Dieu. Alors, faites comme le Fils prodigue. Relevez-vous. Venez avec vos péchés, avec vos manquements, avec votre culpabilité. Mais ne venez pas dans une église pour dire je besoin d'un pardon. Je ne vais pas circuler. Non. Venez à Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que lui qui peut pardonner les péchés. Gardez à l'esprit cette image. Dieu voulant, on continuera la suite la semaine prochaine. Mais gardez à l'esprit ceci de la parabole. Le Père qui est debout devant le parvis de la maison et qui de loin voit son fils qui s'avait perdu et errant revenir, repentant. Et il l'accueille les bras ouverts. Et il ne lui dit rien de négatif. Je te l'avais dit qu'il ne fallait pas partir. Maintenant, il faut assumer. Jamais le Seigneur ne vous dira ce genre de choses si vous venez à lui avec un cœur repentant. Si vous lui dites, je ne comprends pas tout, mais le principal c'est que je sais que toi seul peux pardonner mes péchés et me rendre heureux. Pardonne-moi. Et il le fera. Prie. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, à travers l'étude de ta parole, encore de cette parabole du Fils prodigue, nous pouvons voir comment et combien de fois nous pouvons ressembler à ce jeune fils.
Et en même temps, nous ne pouvons pas ne pas voir le Père qui attend et qui ouvre ses bras, qui accueille son Fils qui s'avait perdu, pécheur, et il l'accueille avec son amour. Merci parce que tu nous dis dans ta parole que celui qui vient à Jésus-Christ ne sera pas rejeté, ne sera pas exclu, si on vient avec un cœur repentant. Merci Seigneur de continuer à travailler dans nos vies, dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore. Change leur cœur de pierre en cœur de chair, afin qu'ils puissent croire. Donne-leur, accorde-leur ta grâce. Appelle-les par leur nom, pour qu'ils puissent venir à Jésus-Christ et être sauvés. Merci de nous conduire durant cette semaine dans nos vies, dans notre témoignage, dans ce que tu attends de nous. Que nos vies puissent te glorifier. Merci encore pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour sa mort sur la croix et pour sa résurrection. Merci pour lui qui nous tient dans sa main, qui nous fortifie, qui nous soutient et qui nous relève quand nous sommes fatigués, quand nous sommes tombés. On reçoit toute la gloire. Et c'est dans son nom que nous